On a tous connu, un jour ou l'autre, ce sentiment étrange, ce sentiment de vide. C'est comme si du jour au lendemain, tout ce qui nous donnait un cap, une direction, ça s'était évaporé. C'est une traversée qui peut être vraiment profonde et franchement parfois terrifiante. On se sent un peu à la dérive, complètement perdu. Mais, et si on regardait ça sous un autre angle? Et si ce passage si difficile, ce n'était pas du tout une impasse, mais au contraire, une occasion incroyable de se transformer? C'est un peu la grande question qui va nous guider. Bon, la première étape, c'est d'abord de réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent. À quoi ça ressemble concrètement, cette perte de sens? Quels sont les signes qui ne trompent pas? Ce qui est intéressant, c'est que ce vide, il ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. La psychologue Gwenaëlle Percio l'explique très bien. D'un côté, il peut y avoir l'anxiété, elle parle d'un vide plein, c'est-à-dire une agitation permanente où l'on essaye, en quelque sorte, de colmater les brèches d'un effondrement intérieur. Et de l'autre côté, il y a la dépression. Là, c'est plutôt comme un couvercle qu'on aurait posé sur les émotions, c'est un ralentissement général, une sorte de mise en pause. Et pour être plus concret, voici quelques signes typiques. Un désintérêt soudain pour des choses qui nous passionnaient avant. La perte du goût, de la motivation, de l'élan vital. Il y a aussi cette sensation parfois très bizarre de flotter, d'être un peu entre deux mondes. Souvent, ça s'accompagne de grosses ruptures dans la vie, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Et puis bien sûr, il y a cette peur, cette angoisse de se dire qu'on ne reviendra jamais à la normale. Mais alors qu'est-ce qui se joue vraiment derrière cette expérience? D'où ça vient, psychologiquement parlant, ce grand vide? Là, on touche à quelque chose de profond avec le psychiatre Vignalom. Il a identifié 4 grands défis existentiels. Pour lui, dans une crise comme celle-ci, ce sont nos angoisses les plus fondamentales qui remontent à la surface. La confrontation avec la mort, le poids de la liberté et de la responsabilité de nos choix, ce sentiment d'être fondamentalement seul, et enfin, cette grande quête de sens dans un univers qui, a priori, n'en a pas. Et attention, ce n'est pas du tout un cas isolé. Loin, très loin de là. Un chiffre assez frappant, depuis 2020, 2 personnes sur 5 en France ont vécu un épisode dépressif ou anxieux. Ce chiffre a tout simplement doublé, ce qui montre bien que ce questionnement, c'est aussi un vrai phénomène de société. Il y a une autre grille de lecture que je trouve fascinante, c'est celle de Carl Jung. En gros, pour lui, la vie se divise en 2 grandes parties. La première moitié, elle est tournée vers l'extérieur. On construit sa carrière, sa famille, son moi social. Et puis, arrive ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. C'est un pivot tout à fait naturel où l'on commence à se tourner vers l'intérieur. C'est le début d'un voyage vers le soi, à la découverte de qui on est vraiment, au-delà des rôles qu'on a joués. Et justement, ce fameux « moi » social qu'on se construit, c'est ce que certains appellent le faux soi. C'est une sorte de masque de protection, une persona concret pour s'adapter, pour survivre en société. C'est un mécanisme utile, bien sûr, mais le risque, à long terme, c'est qu'il nous coupe de nos ressentis profonds et qu'il finisse par générer ce sentiment de vide. Et c'est là vraiment que le changement de regard est crucial. Et si toute cette expérience, ce n'était pas un bug, pas une erreur dans le programme, mais au contraire une métamorphose, quelque chose de nécessaire et même de porteur de sens. J'aime beaucoup cette métaphore. Ce n'est pas une panne, c'est une mue. L'image est super parlante, non? Ce n'est pas un effondrement, c'est simplement comme un serpent qui se débarrasse de sa vieille peau devenue trop étroite. C'est un processus naturel, organique, pour faire de la place à un soi plus grand, plus juste. D'ailleurs, il faut savoir que ce voyage intérieur, il n'a absolument rien de nouveau. Toutes les traditions spirituelles et philosophiques en parlent depuis la nuit des temps. Que ce soit la nuit noire de l'âme, le vide fertile, la purification par le néant, tous ces noms racontent au fond la même chose, une étape fondamentale du cheminement humain. Bon d'accord, mais alors comment on fait concrètement pour naviguer dans cette zone de turbulence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout peut-être, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire? Ok, alors, première chose, les pièges à éviter. Et le plus grand piège, c'est notre premier réflexe, vouloir à tout prix combler le vide. Se jeter dans un nouveau projet, une nouvelle relation, n'importe quelle distraction pour fuir ce sentiment. Il est aussi conseillé d'éviter de se juger, de se critiquer pour ce manque de productivité. Et surtout, résister à cette envie de tout analyser, de tout vouloir comprendre avec la tête. Forcer les choses ne fait souvent que rallonger le processus. À l'inverse, ce qui peut vraiment aider, c'est de faire tout le contraire. Accueillir le silence. Accepter de ne pas savoir, se laisser guider par ce non-savoir. Des rituels tout simples peuvent nous y aider. Marcher dans la nature, sans but précis, juste pour marcher. Respirer en conscience. Tenir un journal, sans chercher à faire de belles phrases. L'important, c'est d'être avec l'expérience, et non pas de lutter contre elle. Et d'ailleurs, ces petites actions, ça fait écho à une idée géniale du philosophe Spinoza. Il y a 400 ans déjà, il disait que la tristesse vient de notre impuissance à agir et que la joie, elle, naît de notre puissance d'agir. Même la plus petite action faite en conscience, sans rien forcer, peut commencer à restaurer ce sentiment de vitalité. Allez, pour finir, regardons un peu ce qui se trouve de l'autre côté de ce tunnel, parce qu'au bout du compte, il y a un vrai message d'espoir. Voilà, je crois le point le plus important à retenir.
Ce vide, ce n'est pas une fin en soi, c'est un processus. C'est la désintégration nécessaire d'une identité qui est devenue obsolète, qui ne nous correspond plus. C'est le vieux sol qui se dégage pour qu'une nouvelle version de nous-mêmes, plus authentique, plus alignée, puisse enfin pousser. Donc, pour résumer, ce vide, en fait, ce n'est pas le rien, c'est tout le contraire. C'est l'espace du potentiel pur. C'est le silence à partir duquel une toute nouvelle musique, la nôtre, peut enfin commencer à s'écrire. Alors voilà, je vais laisser cette question en suspens. Non pas pour y répondre tout de suite avec le mental, mais juste pour rester ouvert. Pour écouter ce qui, peut-être, attend patiemment d'émerger de ce vide.